Dans son livre Histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans, édité par les éditions Robert Laffont, l'auteur Robert Charroux évoquait une étrange expérience qui aurait été réalisée au mois de février 1961 par l'armée américaine. Cette expérience consistait à utiliser trois sortes de brouillards gazeux créés artificiellement et dans lesquels étaient diffusées des drogues sous une forme vaporeuse. Les soldats sélectionnés étaient considérés comme étant les plus durs des contingents, c'était l'équivalent de nos légionnaires. C'était l'élite des parachutistes qui avait été envoyée à Dien Bien Phu. Donc nous étions en présence de caillards à l'esprit assez solide. Donc le groupe 1 fut plongé dans un brouillard de particules semblable aux tranquillisants. Les 600 hommes cobayes de l'expérience se mettront à errer sur le terrain comme des somnambules. Ils n'avaient plus de volonté et paraissaient poursuivre une action dont ils avaient perdu le sens. Quelquefois ils s'arrêtaient, ne sachant plus que faire. Des ordres étaient alors lancés et le corps d'armée errant se mettra à y obéir, même si le commandement était donné par un simple sergent à un colonel. C'est pour vous dire l'état d'esprit des soldats. Les soldats paraissaient muets et quand la faim s'était fait sentir, ils s'empresseront de prendre leur ration militaire qu'ils mangeront silencieusement. Ensuite, ils attendirent on ne sait quoi pendant des heures, jusqu'à ce que la drogue soit éliminée de l'organisme. Cet état aurait duré 12 heures. Dans le groupe 2, on soumettra un autre groupe de 600 soldats à une drogue appelée LSD-25. C'est une drogue hallucinogène. Ce groupe réagira comme s'ils étaient emportés par un ouragan. Les soldats vont se mettre à se serrer les uns contre les autres, comme un troupeau qui serait attaqué par des loups. Ils se cachaient la tête, pleuraient et gémissaient. Parfois, un vent de panique semblait souffler sur la troupe, qui s'enfuyait en hurlant, jetant leurs armes, puis s'arrêtaient terrifiés et insensibles aux ordres qui venaient d'un haut-parleur. Dans ce groupe, le gaz se dissipera au bout de 7 heures. Quant au groupe 3, on les aurait soumis à un gaz dont la composition est restée secrète. Les militaires furent dopés jusqu'à l'extrême. Insensibles à la fatigue, à la peur et au raisonnement, les soldats se ruaient à l'attaque, tiraient sous tous les angles, se précipitaient vers le danger avec la foi des pilotes kamikazes. La drogue s'estompera au bout de 24 heures. En novembre 61, de nouvelles applications de ces drogues étaient réalisées en Amérique sous la forme d'un dispositif permettant d'influencer à distance le comportement des soldats. Des comprimés de produits chimiques étaient implantés dans le corps du soldat et ces comprimés sont élaborés de telle sorte qu'ils restent inactifs jusqu'au moment où l'on met à distance une sorte de signal radio qui déclenchera l'absorption du médicament par le corps du soldat. Donc là, comme c'est expliqué dans l'expérience, il semblerait que nos élites gouvernementales dopent leurs militaires en leur injectant d'étranges produits chimiques pour modifier leur comportement sur le terrain des conflits. Et depuis quelque temps, je pense que les Américains, surtout depuis la guerre du Golfe, ont donné des cachets assez spéciaux à leurs militaires et grâce à un système d'armes à micro-ondes, ils activaient la substance pour les rendre plus combatifs. Et dans d'autres cas, on leur donnait des cachets pour les rendre vraiment criminels, pour leur donner un esprit vraiment haineux, insensible. Et bon, ce phénomène des drogues injectées aux militaires explique entre autres le syndrome de la guerre du Golfe. Beaucoup de militaires qui sont revenus de la guerre du Golfe ont contracté d'étranges maladies en revenant au pays. Et je pense que beaucoup de ces militaires ont été testés avec de nouveaux produits chimiques, à leur insu. Et ce problème des drogues injectées aux militaires peut nous renvoyer vers la fameuse petite guerre d'Algérie qui s'était déclenchée de 91 à 99. Vous savez, où on nous explique que les groupes islamiques armés algériens auraient commis des crimes abominables contre certains villages algériens. Alors qu'après enquête et après le tir de certains déserteurs militaires, et il s'avérait que ces massacres en réalité étaient orchestrés par des unités d'élite, des sortes d'escadrons de la mort formés par l'armée algérienne. Et avant de les envoyer sur les villages, certains de ces militaires nous expliquaient que tous ces escadrons de la mort, du moins tous ceux qui les composaient, recevaient des doses, du moins ils étaient piqués, ils recevaient une dose de produits chimiques avant d'aller massacrer les gens. Donc je pense que ce système de l'injection des produits chimiques est déjà testé par beaucoup d'armées dans le monde. On injecte un produit chimique qui rend les militaires insensibles
comment dire, au sentiment, à la douleur. On les rend beaucoup plus combatifs et beaucoup plus meurtriers. Et n'oubliez pas que les Américains ont déjà développé ce système qui fonctionne avec les micro-ondes, hein. On arrive à activer les substances à distance, hein, maintenant. On leur injecte des cachets qui se mettent à être diffusés dans le corps ils reçoivent l'impulsion des micro-ondes ou des signaux radio. C'est pour vous dire le progrès, hein. Et là, avec ça, on constitue des corps d'armée insensibles à la douleur et vraiment prêts à combattre sans vraiment regarder qui est devant eux.